Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler du libre arbitre, pardon, de la légitime défense. Il y a un petit peu de libre arbitre aussi dedans, c'est pour ça que j'y ai pensé, et de la légitime défense. Alors c'est par rapport à deux vidéos que j'ai faites qui ont un petit peu choqué les personnes qui les ont regardées. Celle où je parle de ma sexualité débridée, où je dis que je suis sadique et que par un rapport de force, j'aime bien dominer et aussi être dominé, que je suis un peu sadomaso et tout ça. Ça a un petit peu choqué les gens, je suis désolé. C'est ma sexualité, c'est toujours comme ça que je l'ai vécu. Et dans cette vidéo, je dis aussi à un moment donné, quelqu'un que j'aime pas, je souhaite tout le malheur du monde. Et après, j'ai fait une autre vidéo sur l'expérience magique. Et là, j'ai parlé d'utilisation des forces de la nature pour détruire les gens qui me coupent l'herbe sous le pied, pardon. Et je disais que c'était des rituels de destruction et que parfois j'avais de la compassion, mais que la plupart du temps c'était parti pour détruire. Alors j'ai parlé de trois choses: l'amitié, l'amour et le sexe. Déjà, je vais revenir dessus parce que c'est important. J'ai dit dans l'amitié, j'ai dit plus on est de fous, plus on rit. Déjà, à partir du moment où il n'y a plus ça, j'ai un ami, je présente un ami, et il se voit en me laissant tout seul, alors qu'ils savent que, bon, j'ai beaucoup de temps libre, et que s'ils m'appellent pour me dire viens, on va faire un tour, on va se promener, on va voir un film, ou on va boire un coup, ou on va dans un bar et tout ça, je vais pas dire non. Donc ils se voient sans moi alors que je les ai présentés, et, et donc du coup ça c'est quelqu'un qui me pique mon ami. C'est comme ça que je le vois. Quelqu'un qui me pique mon ami, sachant qu'il y en a un des deux de qui je suis plus proche, c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis plus on est de fous, plus on rit. Parce que quand il n'y a plus ça, plus on est de fous, plus on rit. Quand on veut s'accaparer vos amis, vous les voler, parler sur votre dos et essayer de séparer le duo d'amitié qu'il y a au départ, bah, c'est de la légitime défense d'utiliser les forces de la nature pour se défendre. Si je l'étrangle, je vais en prison. Et ça sert à rien, ça va pas changer les choses. Si je le détruis, ça peut changer les choses. Je peux le détruire, l'éloigner, je peux faire beaucoup de choses avec la magie. Séparer les tourtereaux. On peut faire beaucoup de choses avec la magie, mais c'est de la légitime défense. À la base, j'avais quelqu'un avec moi. Et j'étais tranquille. Jusqu'à ce qu'on vienne me perturber Alors que, en réalité, c'est vrai ce que je dis. Plus on est de fous, plus on rit. Normalement, quand on a des amis, des vrais amis, ils acceptent qu'on ramène un autre ami. Ils viennent pas vous dire ah bah non, lui, je vais le voir sans toi. Faut pas qu'on soit ensemble tous les trois, tous les quatre, tous les six, tous les sept. Il faut qu'on soit à deux sans toi. Non, bien sûr, on peut être 6, 7, 10, 15, 20. Si c'est des amis, bah, ils restent avec vous. Ils vont pas vous dire, bah lui, je vais le voir sans toi, et puis on se sépare, et puis on fait des clans. Des clans. C'est malsain de faire des clans. Alors qu'en réalité, une bande d'amis, ils peuvent être très soudés, même s'ils sont une vingtaine, une quarantaine d'amis, ils peuvent être très soudés, solidaires, et on peut faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses à 40 qu'à deux. Donc, c'est pas clair. Donc c'est pour ça que j'utilise les forces de la nature pour me défendre. C'est de la légitime défense. Dans une relation amoureuse, normalement, c'est à deux, c'est exclusif. En plus, je suis marié. Donc normalement, la question ne devrait même pas se poser qu'il y ait un rival. Parce que quand on est marié, on doit la fidélité à son mari. Donc la question ne devrait même pas se poser. Et en matière de relations sexuelles, bah, je peux pas avoir du désir pour tout le monde. Je peux avoir du désir pour une personne, ou deux ou trois, mais c'est pas tout le monde. Et quand on commence à être plus nombreux à avoir des relations sexuelles avec la même personne, ce qui arrive, c'est qu'on nous propose des sortes de partouzes ou, euh, ou, euh, ou bien ça fait quelque chose d'anormal. Parce que moi, je peux pas être
la personne avec qui on trompe ou être trompé. J'aime pas cette position. Dans les deux cas, ça me plaît pas. Donc du coup, bah c'est normal d'utiliser la magie. Encore heureux. Sinon je ferais quoi? Je peux divorcer. Mais ça me plaît pas. Non, je veux regagner mon conjoint et m'en sortir avec lui. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est de la légitime défense. Maintenant, je parle pas de ça dans tous les cas. Il y a eu des cas où ça s'est pas fait comme ça, parce que ça fait pas longtemps que je suis marié déjà, et puis il y a des cas où ça s'est pas fait comme ça. Il y a des cas où ça s'est présenté un petit peu différemment, où j'ai eu même envie de me débarrasser d'un amant en lui laissant mon rival. Voilà. Je leur ai souhaité tout le bonheur du monde, et je m'en suis un peu débarrassé comme ça, parce que ça n'allait pas entre nous. Donc je suis pas jaloux, je suis juste cohérent. L'amour c'est à deux, l'amitié c'est à plusieurs. Je ne crois pas en l'amitié aussi, c'est vrai. Je crois en l'amour, mais je ne crois pas en l'amitié. Et et voilà. Et le sexe, bah moi j'ai tendance à vouloir être exclusive, donc je n'expérimente pas en dehors du mariage, donc ça se pose pas la question pour moi. Mais c'est de la légitime défense. Quand vous aimez quelqu'un, vous dites à tout le monde que vous l'aimez. Ils le savent qu'ils vous font du mal en vous piquant votre pote, ou votre mec, ou votre copain, ou votre relation sexuelle. Ils le savent qu'ils vous font du mal. Si vous êtes amoureux, que vous dites à tout le monde que vous êtes amoureux. Ils le savent qu'en essayant de vous mettre des bâtons dans les roues à tous les deux, ils vous font du mal. Et pourquoi ils le font alors? Parce que eux, ils se fichent de savoir ce que je souffre, que j'ai du chagrin, que je sois seul au moment où ils font la fête sans moi. Ils s'en fichent de ça. Donc du coup, pourquoi moi je me soucierais de leurs conditions? Ça ne me regarde pas. Je leur souhaite un malheur, je leur jette une malédiction, et ils assument. C'est leur problème. C'est eux qui l'ont cherché. Ils savent que je pratique la magie, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Donc voilà. Donc en connaissance de cause, surtout quand on croit en Dieu, on croit au diable. Donc du coup, en connaissance de cause, on évite de faire ce genre de choses. Si on n'a pas peur, c'est qu'on n'a pas peur. Donc du coup, faut pas avoir froid aux yeux, parce que c'est difficile à vivre une malédiction.